Bonjour chers élèves, bonjour chers apprenants. Bienvenue sur la plateforme École au Burkina. Je suis M. Kinda, professeur certifié des lycées et collèges en sciences physiques. Et nous sommes heureux encore de vous retrouver aujourd'hui pour parcourir les exercices. Après avoir parcouru ensemble les chapitres 8 qui portent sur le mouvement des particules dans un champ électrique uniforme. Donc, chers élèves, nous vous encourageons à visiter régulièrement la plateforme École au Burkina et à recommander à vos amis et à vous mettre au sérieux, mettre tous les paquets pour la préparation de votre examen. Donc, c'est votre sérieux qui va déterminer votre succès. Donc, pour ce chapitre, nous avons des exercices qui vont permettre de vérifier nos connaissances sur le chapitre. Nous allons lire le premier exercice. Exercice 1. Donner charge élémentaire est égale à 1,6 10 puissance moins 19 coulombs. Masse de l'électron 9,1 10 puissance moins 31 kg. Petit 1. Un faisceau d'électrons est émis par une cathode avec une vitesse pratiquement nulle. Ce faisceau d'électrons est accéléré par une tension U1 appliquée entre la plaque P et la cathode C. Voir figure. Déterminer petit a le signe de U1 égale à Vp moins Vc et le sens du champ électrique E1 existant entre la plaque P et la cathode C. Petit b, quelle est la nature du mouvement d'un électron entre C et P? Petit c, calculer la tension U1 pour que les électrons arrivent sur la plaque P avec la vitesse V1 égale à 25 000 km par seconde. Question numéro 2. La plaque P est percée d'un trou laissant passer les électrons. Ces électrons, en faisceau homocinétique, pénètrent à la vitesse V1, suivant l'axe horizontal OX, dans un déflecteur électrostatique constitué de deux armatures A et B d'un condensateur plein, soit D, la distance entre les deux armatures, L, les longueurs, D, la distance du centre I du condensateur à l'écran fluorescent, et U égale à VA moins VB positif, la tension entre les armatures, et E, le champ électrique qui règne entre les armatures. On donne U égale à 100 volts, distance grande D 0,4 m, longueur petit L 0,1 m, distance entre les plaques D égale à 2,5 cm. Petit a, déterminer l'équation de la trajectoire d'un électron entre les armatures. En déduire la nature du mouvement. Petit b, déterminer les coordonnées du point S par lesquelles le faisceau d'électrons sort du condensateur. Petit c, déterminer la déviation angulaire en fonction de V1 et M, grand E et L, puis faire l'application numérique. Petit d, déterminer la vitesse Vs de sortie d'un électron. Petit e, quelle est la vitesse d'un électron à son arrivée sur l'écran fluorescent? Donc, ainsi nous venons de lire l'exercice numéro 1. Nous allons ainsi procéder à sa correction ensemble. Exercice 1. Donc, le schéma du dispositif est ainsi représenté au tableau. Donc, nous allons commencer par la première question. La première question, petit 1, petit a, on nous demande le signe de la tension U1. Signe de U1. Pour déterminer le signe de U1, on avait convenu ensemble qu'il faut regarder, on va s'intéresser à l'orientation de la force électrique ainsi que du champ électrique. Donc l'orientation que le champ électrique prend là, c'est la même orientation et ça permet de définir le signe de la tension U. Donc si le U est dans les mêmes côtés, même sens, ça veut dire que la tension est positive. Ici nous avons affaire à un électron, donc le symétrique c'est un électron. Donc un électron et la force électrique qui amène les électrons de C à P est orientée vers comme ça.
Et comme c'est un électron, alors que pour un électron, on rappelle F est égal à QE. Donc, comme Q est négatif, parce que pour un électron, Q est égal à moins E, donc le champ E est orienté dans le sens contraire, donc E est orienté comme ça. Donc, le champ est orienté de P vers C. Le champ est orienté de P vers C. Donc, la tension positive là, c'est la tension définie par UPC. Donc, on peut dire que dans ce contexte-là, VP est aussi supérieur à VC. Donc, le champ va du potentiel le plus élevé vers le moins élevé. Donc, VP est supérieur à VC. Et cela a pour conséquence que VP moins VC est positif. Donc, ça correspond à la tension qu'on nous a demandé. Tension U égale à VP moins VC. Donc, on peut conclure que la tension U1 est évidemment positive. Donc, c'était tout pour cette question. Alors, après cette question, on demande à la question petit b, quelle est la nature du mouvement d'un électron entre C et P? Petit b, nature du mouvement d'un électron. Donc, pour répondre à cette question, nous sommes dans le compartiment canon à électrons. On a vu comment on détermine la nature du mouvement et nous allons reprendre ça ici. Donc, on rappelle le système ici. Nous étudions un système. C'est un électron. Donc, électron, un faisceau d'électrons, électron de masse M. De masse petit m et de charge Q. Donc, les référentiels de tir est toujours les référentiels terrestres supposés galiléens. Référentiel terrestre supposé galiléen. Donc, dans cette partie, nous allons supposer encore que l'effet du poids est négligeable. Donc, notre bilan des forces, on va se contenter de la force électrique seulement. Bilan des forces. Donc, nous avons FE qui vaut QE. Donc, c'est la seule force qui agit sur l'électron ici. Et nous appliquons la relation fondamentale de la dynamique. MA est égal à la somme des forces extérieures. La force extérieure ici, là, c'est la force électrique, donc qui vaut QE. Par suite, nous avons que l'accélération A égale à QE sur M. Donc, voici l'expression de l'accélération qui est d'ailleurs un vecteur constant. Donc, E égale à constante. Un vecteur constant. Maintenant, pour déterminer toute la nature du mouvement, on va aller plus loin pour écrire les équations horaires, pour voir qu'est-ce qu'on va retrouver. Donc, voici le champ qui est orienté. Donc, on suppose qu'à ce niveau-là, on a un axe Y qui est là, et l'axe X est le même qui est orienté vers l'autre côté. Alors, quelles sont les coordonnées du vecteur A? Donc, AX, AY. Alors, les coordonnées du vecteur A, on voit que sur l'axe X là, nous voyons que le champ E part vers comme ça, alors que l'axe X part vers l'autre côté. Donc, ça veut dire que l'axe X et le champ E sont contraires, et le champ E est sur l'axe des X. Donc, sur l'axe des Y, on peut déjà mettre que là-bas c'est 0. Mais sur l'axe des X, comme le E part en sens contraire par rapport à X qui vient vers l'autre sens là, E prend un signe moins dans la projection. Donc, là-bas, ça nous fait alors moins QE sur M. Et quand nous passons à l'équation horaire de la vitesse, donc Vx et Vy. Comme ce qu'on a vu dans le cours, on va procéder en faisant les primitives. Donc, primitive de Ax, qui est une constante, ça va faire moins QE sur M, fois T, plus la valeur initiale de la vitesse. On dit qu'on lance là, au point C, la vitesse est pratiquement nulle. Donc, la valeur initiale vaut 0 sur l'axe X, comme sur l'axe Y. Sur l'axe Y, la primitive de 0, comme la valeur de la vitesse initiale était 0 sur tous les deux axes là, ça devait être la constante vaut 0, donc ça reste à 0. Nous passons maintenant à l'axe OM.
et au vecteur OM plutôt. Pour les vecteurs OM, qu'on appelle vecteur position, nous allons faire encore la primitive de Vx et la primitive de Vy. La primitive de Vx nous fait ici, primitive de T, ça fait T carré sur D. Donc ça nous fait QE sur DM fois T carré. Donc T carré et voici le D. Et la primitive de 0 est égale à constante. En supposant que le mot a démarré à la position x0 égale à 0, y0 égale à 0, donc notre y est toujours égal à 0. Donc finalement, on obtient que l'équation là, l'équation aurait x égale à moins QE T carré sur DM et y égale à 0. Donc le mouvement ne dépend que de l'axe x. On peut dire que c'est un mouvement qui est rectiligne. Et comme l'accélération est constante, on peut dire que le mouvement est rectiligne uniformément varié. Donc, mouvement rectiligne uniformément varié. Uniformément varié. Donc, pour trouver la nature du mouvement ici, nous sommes passés par la relation fondamentale de la dynamique où on a établi l'équation horaire et trouvé que l'équation horaire dépend de l'axe x seulement. Donc, l'axe x est bien un axe rectiligne, donc le mouvement est rectiligne. En outre, on a trouvé que l'accélération était une constante, donc le mouvement est rectiligne et uniformément varié.